vidéo qui sera donc, comme l'indique le titre, ma routine beauté et son évolution. Parce que depuis la dernière vidéo, il y a eu quelques petites modifications, principalement parce que ma peau change. Définitivement, peut-être parce qu'elle devient vieille. Il y a peut-être des possibilités. Alors, je ne suis pas spécialiste de beauté, je ne suis pas une, une youtubeuse beauté. Je vous renvoie à des filles qui connaissent largement mieux que moi dans les beautés, et les trois principales que je suis, qui sont Sonia Seller, Colline et Hélène de mon blog de filles. Voilà, on est bien d'accord, c'est les trois que je regarde en principauté. Et pour le maquillage, Lisa Eldridge. Voilà, le reste, il y en a plein d'autres, mais bon, pour moi, c'est les miennes de référence. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, je dois avouer que ça fait pendant... Enfin, j'ai jamais été euh, quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de produits, parce que j'ai pas eu d'acné à l'adolescence ni après. J'avais un bouton de temps en temps quand j'étais pas loin de ma période menstruelle. Alors, généralement plus pendant l'ovulation, enfin les périodes d'ovulation, que avant ou après. Bon, bref, chacun sa merde avec ce truc-là. Euh, et donc en fait pour moi c'était hydratation, comme mes grands-mères m'avaient toujours dit, le plus important c'est d'hydrater sa peau, de la protéger. Alors à l'époque il n'y avait pas les SPF 153, mais il y avait quand même, enfin je crois que si c'était 15 c'était grand maximum. Voilà, bon alors, il faut dire qu'on a fait des conneries, on a mis du monoï directement sur la peau, de la beurre à traire directement sur la peau, enfin bon bref, on a fait des trucs qu'il fallait pas, mais bon, on s'en est sorti pas trop mal. Voilà. Mais pendant des années, j'aurai presque 42 ou 43 ans, je n'ai utilisé que des crèmes hydratantes. J'ai dû commencer à mettre des contours des yeux, je devais avoir une 35 ans ou 36 ans, enfin pour vous dire que, voilà, à force d'entendre ma mère me dire il faut mettre il faut mettre des crèmes dans le contour des yeux, sinon dans 50 ans, dans 10 ans, tu seras une truc ridée. Voilà, et moi je dis ouais, c'est bon. Voilà. Mais elle avait raison, il aurait fallu que je commence à 25, on est bien d'accord. Mais bon, dans l'absolu, j'ai pas une mauvaise peau, j'ai pas une peau chiante, etc. Mais euh, je me suis aperçue que à partir de 40 ans, 42 ans, j'en ai 53, ma peau a évolué. Elle a décidé, elle avait plus de besoin de certaines choses, moins, elle avait plus besoin on va dire, d'hydratation, de choses qui se nourrissaient. Donc j'ai évolué sur les marques que j'avais, enfin les trucs basiques que je mettais, et j'ai trouvé une marque à l'époque qui s'appelait Natura, qui existe toujours, Natura Siberica, qui convenait parfaitement à ma peau de 40 ans. Voilà, donc je vivais Natura Siberica, Uriage, Aven, La Roche-Posay, avec 2 touches de Vichy, et c'était tout. Voilà, alors si j'étais en SOS détresse, que j'avais plus rien, j'allais directement sur Nivea, parce que je mettais la crème bleue, vous savez, le pot bleu en métal, voilà, en intraveineuse, ou Elisabeth Arden, la crème de 8 heures qui m'a toujours tout réparé, y compris les brûlures de poêle à bois et les tatouages. Voilà, donc c'était mes trucs. Mais j'ai jamais fait trop attention. Et depuis, elle est vieux, depuis 2 ans à peu près, puisque moi je suis en fin de ménopause en gros, depuis 2 ans, je sais qu'il lui faut autre chose. Parce que Natura Siberica est une très bonne marque, mais il fallait que je rajoute sans cesse plus de produits parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Voilà. Alors, sachant que je n'ai pas mis je n'ai jamais mis de fond de teint. Je n'ai mis que des bébés crèmes à partir de 42-43 ans. Et quand je dis bébé crème, c'est une noisette, mini noisette pour tout, y compris le cou. On est bien d'accord qu'on n'oublie pas le cou et un peu les oreilles. Euh, il faut pas oublier les oreilles quand vous mettez du fond de teint, parce que ça, c'est les fonds de teint, et une oreille blanche, c'est moche. On est bien d'accord, hein, voilà. Enfin, sauf si vous avez les oreilles qui sont cachées. Voilà, par des cheveux, mais sinon, ça se voit. Et après, il y a eu des CC crèmes, et j'ai découvert, je sais pas, vers les 45, 46 ans, je sais plus quoi, lors d'une démonstration à laquelle on avait été invité avec mes meilleurs amis de Chanel, la CC crème de Chanel. Donc, qui me convenait parfaitement. Le seul petit problème de Chanel, enfin pour moi, pour certains trucs de maquillage, c'est qu'il y a, je pense, un mini bout de parfum, et qu'avec mes abrutis d'allergie, j'ai systématiquement le nez qui coule quand je mets la CC crème.
Alors pareil, hein, c'est ces crèmes petit bout comme ça, enfin je veux dire c'est même pas une noisette, c'est une tête d'épingle hein, que je mets et que je fonds généralement avec, avec une touche de ma crème hydratante, je fonds et puis je mets. Alors je fais qu'au doigt, je fais pas au pinceau parce que je veux pas de couvrance plâtre, ça m'a jamais, je m'en fous qu'on voit mes grains de beauté dessous, mes taches de rousseur l'été, enfin j'en ai quelques-unes là. Je me fous qu'on voit mes grains de beauté, j'en ai partout. Euh, alors, j'ai pas. J'ai des pores comme toutes les femmes. Hein. Ne croyez pas que toutes les femmes sont photoshopées. Hein, voilà. Mais c'est pas. Je m'en fous. Voilà. Je sors. Alors, je sors toujours. Surtout quand on est en ville et qu'on travaille et tout. J'ai toujours minimum ma CC crème. Alors maintenant, un anti-cerne. Enfin, un minimum anti-cerne parce que sinon, on va. Non, mais là c'est plus possible. On peut plus sortir sans anti-cerne. À, à un moment donné, on peut plus. Ah non, mais si. Alors, pas en plâtre, je ne mets pas 15 trucs de produits, pareil, tête d'épingle, mais un minimum requis par la loi, on est bien d'accord. Sans mes sourcils faits, parce que bah, malheureusement, depuis que j'ai 45 ans, bah, il y a des trous, ça. Voilà, alors des trucs que j'ai fait moi, ou des trucs que j'avais déjà avant, et alors là, en vieillissant, quand même pas. Et rouge à lèvres. Et mascara. Voilà, la plupart du temps, je suis comme je suis là aujourd'hui, je suis comme ça. Voilà, si vous me voyez à pleine lumière, vous verrez très bien que je n'ai pas de fond de teint, je poudre pas. Je suis l'archétype de la fille qui adore la mode, la beauté, le cosmétique, machin, et qui est une daube absolue parce que je sais ce qu'il faut faire. Il faudrait que je poudre sous les yeux, sauf si ça me vieillit, que je poudre un peu minimum, etc. Enfin, je suis une daubasse, hein. Je fais pas de contouring, j'ai pas de blush. Non, mais oui, d'accord, allez, on est compris. Je suis une fan de beauté et de maquillage en carton. Voilà. Mais il y a des choses qui marchent. Et donc, la dernière fois, j'avais fait une truc beauté, routine, maquillage, beauté, machin, ça avait duré 3 plombes. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé, on m'a dit, ah, mais c'est toujours les mêmes de produits que tu utilises. Et j'ai dit, bah, en fait, depuis juin, juillet dernier, sauf ceux qui sont sortis récemment, dont un qui est sorti récemment, bah, en fait, ma peau a changé. Voilà. Et ma peau a changé, et je sais pourquoi, parce que bah, ouais, elle a besoin d'autre chose. Alors, je persiste dans la CC crème de Chanel parce que c'est quand même celle que je préfère le plus et que j'aime, dont j'aime la texture, dont j'aime la couleur, qui se marie été comme hiver à même à tronche. De toute façon, été comme hiver, j'ai la même carnation, enfin très peu d'évolution. Voilà, donc c'est vraiment l'idéal. Voilà, j'ai mes produits. Alors, si vous voulez, hein. Ça, c'est Maybelline. Alors je change, j'ai 3 couleurs différentes pour l'été. Là c'est un peu plus coquelicot pour l'été, j'ai un peu plus foncé, machin. Enfin c'est Maybelline Super Stay Matte, machin. Enfin c'est le dupe de Chanel Inc. Hein. On est allure Chanel Inc. De Chanel, on est bien d'accord. Mascara, c'est toujours Sky High depuis qu'il est sorti. Alors là il y a la version marron. Et là j'ai ululé parce que j'adore les mascaras marron ou Bordeaux. Ça, alors moi, avec mes yeux noisettes, le Bordeaux est le meilleur de tous les combos. Alors, il est très beau chez Chanel, c'est le Révolution, mais il est un peu cher. Voilà, donc le Sky High est parfait. Donc moi, pour moi, en ce moment, c'est en tête marron. C'est ces crèmes. Le contour, enfin l'anti-cerne, c'est un Pierre Rico. Ah, mais je l'ai pas. Ah, mais on fait pas maquillage. Voilà, c'est un Pierre Rico. C'est touche zéro éclat, mais il est en discontinué en ce moment, donc j'en ai pris un autre, toujours chez eux. Je me suis trompée dans la teinte. J'ai pris trop clair, mais bon, c'est pas grave, ça sera très bien pour l'hiver. Je vais en prendre un pour l'été, parce que là, l'été, je vais ressembler à un cafard, voire à Casper. Voilà, donc, mais c'est tout. Je veux dire, j'ai pas de blush. Les sourcils, c'est toujours le crayon Chanel. Hein, donc, commencez pas. Vous avez qu'à regarder la dernière vidéo. Je l'avais détaillé. Voilà. Donc, je ne mets rien d'autre. Voilà. Le seul truc où il y a le plus dans ma salle de bain, c'est les routines de soins. Alors, en plus, vous allez voir, j'ai pas 50 millions de trucs non plus. Mais j'ai des choses. Donc, je me suis aperçue, et ça faisait des années qu'on me parlait de Pierre Rico, notamment Sonia Seller qui en parlait, et un jour je me suis dit, bon écoute, elle a sensiblement un problème qui est pareil que le tien, ça tombe, donc je me suis dit, ah elle a l'air de bien aimer celle-là, on va essayer celle-là, voilà. Donc j'ai essayé, j'ai fait une commande sur Pierre Rico, j'ai essayé, j'ai pris une crème,
Et qu'est-ce que j'ai pris? Et un vernis. Alors, c'est pas du tout celui-là, mais c'était un autre. Et un vernis rose pâle, très très top, qui est aussi en discontinu actuellement. J'ai ça. Ça m'énerve. Quand il y a des bons produits qui sont en discontinu, ça me... Euh, et donc, en fait, j'ai essayé. Et alors là, bah écoutez, au bout de, on va dire, une semaine et demie, 2 semaines, ma peau, j'avais l'impression qu'elle était toute contente. Et qu'elle disait, oui, j'aime bien ça, ça me plaît, ça bien, ça. C'était tout doux, c'était, comment dire, oui, c'était plus. Je sentais qu'elle était un peu plus rebondie. Enfin, rebondie, tout est relatif dans la bête. Mais pas liftée. Mais voilà, qu'il y avait quelque chose. Elle était bien hydratée. Elle était plus élastique. Au toucher, quand je mettais la CC crème, j'avais l'impression que la CC crème glissait dessus comme de l'eau sur une table en pente. Voilà, une image débile, mais enfin bon, bref, vous voyez le truc. Et en fait, je me suis dit, elle me correspond. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ben alors, tu vas aller sur le site, tu vas d'abord aller voir les vidéos de Sonia Seller, tu vas aller voir les produits dont elle a parlé plusieurs fois, etc. Et tu vas aller faire ton bilan sur le site de Pierre Eco pour voir ce qui te convient. Alors, ils m'ont proposé plusieurs trucs euh, qui n'étaient pas ce que Sonia disait pour certains bidules. Donc, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du Sonia Seller. Voilà. on va faire les mêmes produits, plus ou moins qu'elle. Ça devrait marcher. Voilà. Donc, le seul truc que j'ai pas, c'est les contours des yeux pour l'instant. J'en ai qu'un de Pierre Eco. Les autres ne me conviennent pas à mon contour. Comme quoi, voilà. Mais on va commencer. Alors, comment on fait? On fait maquillage le matin et le soir. Hein, oui, on va faire ça. Alors, le matin, ça fait très peu de temps. Il faut quand même, soyons honnêtes, ça fait très peu de temps que je l'utilise. Mais depuis que je l'ai eu... Non, bah la fille... Non, mais le truc en carton, on a bien dit. Ça fait des années que mes grands-mères, pour vous dire que je suis jeune, hein, mes grands-mères, ma mère me disait toujours, le matin, quoi que tu fasses, avant de te laver, de te brosser les dents, de faire ce que tu veux, il faut te passer une lotion. Tu verras, ta peau a été encrassée. Moi, j'étais là, je dors la nuit que je fasse. Elle a raison, ils avaient raison, hein. Ah bah c'est des personnes qui avaient déjà vécu, hein, vous savez. Voilà, donc débile. Et donc, un matin, je sais plus où j'étais et une de mes copines avait une lotion, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était lotion de Nivea ou de Garnier ou je sais pas quoi. Et donc le matin, je me suis trompée, au lieu de prendre, je sais plus ce que je voulais prendre, de l'eau micellaire chez elle, etc. J'ai pris la lotion. Et en fait, quand j'ai vu le coton, je fais oh, qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, oh putain, mais j'ai ça sur ma peau en sortant le matin du lit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, donc je me suis dit, sois pas débile, Lisa, fais comme les gens te le disent, démaquillage, double démaquillage, arrête de nous emmerder, et le matin, lotion. Donc tous les matins, je prends un coton, et je balance un coup de coton sur ma tronche donc, du Clinique, qui est donc la lotion exfoliante matin et soir. C'est écrit dessus, il y a écrit matin et soir. Vous croyez que c'est monté jusqu'au cerveau? Non, pas du tout. Voilà, donc je prends le 2 parce que c'est mon type de peau. Voilà, il y a écrit sèche à mixte. Voilà, moi je suis sèche à mixte. Voilà. Voilà, donc je prends ça. Donc le matin, je fais ça. Ensuite, lavage. Oui, il faut laver la bête. Alors, gel douche, gratte-toi. J'aime pas trop les trucs c'est trop fort, machin. Alors moi, généralement, j'ai un gel douche. Soit je fais du savon pH neutre, machin, et généralement c'est celui de Uriage ou Aven, celui que je trouve, hein, parce que des fois la pharmacie n'a pas forcément mon Uriage, il y a le Aven, donc je prends celui d'Aven, ou je prends celui de la Roche-Posay, mais un des trois. Et par contre, Uriage, ils ont un soin corps, vous savez, crème gel, corps, machin, etc., qui est très bien. Et si vraiment le matin j'ai vraiment envie, oui, mais comme je graisse mon corps et que je mets tous les matins de la crème pour de là jusqu'aux pattes,
Euh, j'ai pas besoin d'un gel douche qui serait adoucissant. Vous savez, comme ils disent, oui, ça adoucit la peau, ça hydrate la peau. Bah, chaton, je mets la crème dessus. Hein, voilà, donc, oui, bah, les vues, il faut, à un moment donné, tout lâche. Hein, donc, voilà, mais je prends pas les trucs réfarmissants, je prends la crème basique. Hein, crème hydratante. Voilà. Alors, j'oscille entre la Uriage, les veloutés de Uriage, et avec la Mixa de velouté, je sais pas quoi, là, en pompe, là, de 400 millilitres. Quand j'y vais, si je trouve, je prends. Si je vais pas à la pharmacie pour que ça, si je dois aller au supermarché et que bah, j'ai plus de crème de corps, je prends la Mixa. Je ne me fais même pas embêter, je prends selon où je vais. Voilà. Donc ça c'est le matin, vous lavez, wash it, comme aurait dit certaines personnes. Pour le linge, mais pas pour le bras, wash it. Et donc après, ben, vous sortez de la douche. On est bien d'accord. Alors crème, voilà, du corps. Pouf. Et après on attaque les fondations. Ah bah ça c'est... Voilà, ça c'est fait. Alors, depuis que la gamme est sortie, et c'est L'Oréal, de Midnight, je ne jure que par cette gamme. Alors oui, je sais, j'accumule des choses qui ne sont pas cumulables, paraît-il, mais je m'en fous, je fais. Voilà. Elle est contente, je suis contente. Donc, depuis que c'est sorti, avant je prenais la Laser 3X de Chanel, de L'Oréal, pour le contour des yeux. Depuis que celle-ci est sortie, donc c'est la Midnight Crème des yeux de L'Oréal, petit pot, joli petit pot. Voilà, joli petit pot. Alors pas pratique droit, machin, mais je préfère ça que la pipette du sérum qui est complètement conne. Voilà, donc ça fait ça. Vous voyez que j'ai bien entamé la pote. Hein, voilà. Alors je le mets le matin, c'est midnight, pour le soir, rien à carré. Je le mets le matin. Le soir, en ce moment, j'en ai une autre, mais je la mets des fois le matin et le soir. Elle est parfaite pour moi. Voilà, elle est ni trop grasse, ni trop fine, ni trop voilà, asséchante. Elle est nickel pour moi. Voilà, alors ouais, parfum. Mais il n'y a pas. Il y a un léger truc, mais on s'en fout. Et pour moi, elle est parfaite. Voilà. Alors après, elle n'ira pas à vous, elle n'ira pas à l'autre, elle ira très bien à la troisième. Mais pour moi, elle est parfaite. Voilà. Donc ça, c'est ce que je mets le matin. Bon, en ce moment, j'en mets une autre le soir, mais si j'ai pas, je mets celle-là tout le temps, matin et soir. Ensuite, sérum. Alors, là, je n'ai pas le sérum, mais c'est le sérum de la gamme que je vais vous montrer. Sérum parfait. Pareil, sérum Midnight, avec la pipette con. Oui, parce que alors, L'Oréal, ils ont fait un truc absolument génial. La pipette est débile. Voilà, la pipette est complètement idiote. En plus, au fond du produit, vous n'arrivez pas à récupérer le truc au fond du pot. Donc heureusement vous pouvez récupérer avec une petite cuillère, une petite raclette, une petite touillette, machin, parce que c'est dommage. Alors moi je le mets généralement à l'envers pendant un moment, il tombe. Non, généralement je le mets comme ça, voilà, en biais. Donc ça arrive ici et après on peut arriver. Mais bon, c'est dommage. Mais alors le packaging est très beau, c'est très très joli. Hein. Mais ça c'est pas pratique. La pipette à l'écran. On est bien d'accord. Voilà. Bon, on peut pas tout avoir. Et il y a la crème aussi de nuit. Alors ça c'est le sérum. Et il y a la crème, alors même peau mais en mouse costaud, un peu comme ça, de la crème. Et alors celle-là elle est géniale. Alors je l'ai aussi dans la salle de bain mais il n'y en a presque plus dedans. Oui je sais je cumule. Alors c'est pour la journée. C'est pour le soir théoriquement. Moi j'utilise pour la journée. Ça pour la journée. Et ça j'en mets une pipette le matin, une pipette le soir. Je sais, c'est pas ça qu'il faut faire. On s'en fout, c'est Lisa qui fait. Voilà. Et j'ai aussi un sérum de Pierre Rico. Bon, alors, le sérum de Pierre Rico, jusqu'à présent, je n'utilisais que cette crème et le sérum qui va avec. Donc, c'est la crème verte. Voilà, elle s'appelle donc anti-rides comblante. Mais tu m'étonnes. Ah bah là, il faut combler, hein. Bah, c'est combler, voire plâtrer, hein, voire ouh là, plâtrer, combler, non, même pas. Il faut faire plus que les fondations. Il faut y aller à la truelle. Hein. Voilà. Elle a une odeur délicieuse. Oui, elle est bien entamée, elle est presque finie, mais j'en ai un pot de réserve, vous inquiétez pas, j'ai toujours un pot de réserve, sinon je crève. Voilà, donc elle est vraiment, honnêtement, depuis que je l'ai, je ne veux pas... J'en ai essayé d'autres, hein, de Pierre Rico, je me suis dit quand même, essaye, sois pas bête, il m'avait conseillé une autre crème, théoriquement, pour la journée, qui est pas mal, mais qui ne me satisfait pas. Voilà, qui ne va pas à la popo. La popo, elle aime ça là. Voilà, donc normal. Et j'ai le sérum de la même gamme. Voilà, donc comblant, oui, un peu comme ça, au moins ça essaye de tenir la structure. Mais c'est vraiment, pour moi, pour ma peau à moi, la perfection faite crème.
On est bien d'accord. Et depuis peu, ils ont lancé cette crème-là que j'ai essayée parce que maintenant que je suis fan de Pierrico, j'essaye. Il y en a qui sortent un truc, je fais la midinette comme d'habitude. Qui s'appelle la crème réhydratante 24 heures anti-pollution. Alors, Sonia l'a très bien expliqué. Allez voir les trucs de Sonia, je vous montre la crème comme ça. C'est vraiment un fluide, hein. Voilà, alors elle est beaucoup plus. Elle est légère. J'avais essayé, moi j'avais la Centella, la crème Centella, qui je trouvais absolument géniale. Mais vraiment absolument géniale. Et elle est discontinuée ou je sais pas ce qu'ils en ont fait. Peut-être remplacée par celle-là, j'en sais rien. Je suis pas une Pierrico, c'est pas, voilà, je suis pas une ambassadrice de la marque, donc je sais pas de quoi il parle, mais je sais de quoi il retourne. Voilà, donc elle est vraiment très bien. Elle sera mieux pour l'été dessous. Alors peut-être que ça fera un peu trop, mais comme l'été, généralement, je mets une base matifiante avant mon maquillage qui est chez Revlon. C'est une pompe, vous savez, c'est un primer matifiant si vous voulez, parce que l'hiver on s'en fout, mais alors l'été, vu la chaleur, je ressemble à un ver luisant à un moment donné. Voilà. Donc je me dis que peut-être cet été, plus celle-là que celle-là, alors je mettrai un petit peu, ou alors je mettrai que le sérum comblant et ça. Voilà, peut-être que je mettrai les deux, moi, me connaissant, rien à foutre. Hein. Voilà, donc ça c'est le matin. Oh, on est bon, on est bon. Le soir, on arrive, donc on se maquille, on est joli, enfin on est joli, on essaye d'être joli, ou tout du moins pas complètement cataclysmique, mais avant de se maquiller, on met ça. Ah bah oui, ça c'est... Bah oui. Voilà, on met ça. Alors j'en ai deux. J'ai Aven, non, la Roche-Posay 50+, bidule chouette, là le truc carré, que je mets généralement sur les tatouages, sur les bras, sur le décolleté, derrière, dans le cou, n'oubliez pas, derrière le cou, machin, là, parce que généralement on a des t-shirts, c'est ouvert derrière, il faut graisser où il y a des merdes. Hein. Alors moi, généralement, c'est mes tatouages apparents, donc ça soit mes chevilles, mes poignets et quelquefois les creux de mes coudes, selon ce que je mets comme t-shirt. Et ça, c'est sur la gueule. Voilà, donc ça on secoue, on secoue, on secoue, et après on met. Alors ils disent qu'on peut le mettre sur les paupières et le contour des yeux. Alors j'ai essayé, parce que ça fait au moins un mois que j'essaye. À aucun moment ça m'a asséché le contour des yeux, ça m'a piqué, ça m'a fait... Alors il faut dire que je mets ça dessous, donc, en intraveineuse, j'ai failli tout faire tomber, en intraveineuse, donc il y a peut-être le fait que si vous avez un bon contour des yeux, voilà, après, n'allez pas mettre ça sur le contour des yeux si vous avez déjà un truc fragile, fin, qui dès que vous lui mettez un coup d'anti-cerne là, il fait des bubules. Voilà, faites attention, testez. Voilà, testez un petit bout. Et si ça va, ça va. Si ça va pas, n'allez pas plâtrer. Moi, j'ai ma peau qui résiste presque à tout. Hein. Pas tungstène, mais pas loin. Hein. Voilà, donc, non, mais c'est vrai. Alors, elle n'est pas en tungstène, parce que des fois, elle est bien chiante. Mais elle est rarement agressive hein, avec moi. Je peux lui mettre beaucoup de choses, elle n'est pas trop emmerdante. Voilà. Donc ça, c'est automatique. Il est vraiment bien. Le truc est pratique. Bon, c'est comme tous, hein, c'est hyper fluide. Donc vous en avez un peu dans la gueule. Donc généralement, je mets dans le creux comme ça. Je fais 2 creux et paf dans la tronche. Voilà, comme ils ont vu. Voilà. Non mais je vous dis, alors j'oublie pas le coup. Alors, Pierrico a aussi une crème pour décolleté, cou et décolleté qui est rose, que j'ai utilisée, qui est vraiment très bien. J'en ai plus là, donc c'est pour ça que je n'ai pas montré, mais elle est vraiment bien. Alors, je la mets pas tous les jours, je suis pas une fille. Voilà. Non, c'est sûr, je suis vraiment en carton quelquefois. Il faut le mettre tous les jours. Moi, je dois le mettre 2 fois par semaine ou une fois par semaine pour vous dire que ça va faire un effet de rien. Hein, moi, j'imagine que ça fait un effet sur moi. Donc le soir, mais ça fait un effet. Hein, les personnes qui le font vraiment, ça fait de l'effet, sauf sur les gens en carton. Donc le soir, démaquillage et on est reparti pour le combo. Hein. Alors là, c'est le trio. Hein. Le trio infernal de chez Clinique. Pas trouvé mieux, c'est très cher, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, on attend les soldes ou on attend les promos pour les acheter. C'est ce que je fais. Donc 3. Voilà. Donc, take the days off. Alors, il y a la version, je l'ai essayé, en version Nivea huile démaquillante qui est très bien à petit prix, vraiment. Mais si on doit être foufou, et tant qu'on soit foufou une fois, je l'ai depuis exactement 3 mois. Voilà, alors j'attendais la promotion, je l'ai acheté fin décembre, début janvier, quand il y a eu quelques promotions avant les soldes. Donc pour vous dire, voilà. Donc j'ai dû l'avoir, oui, pour les soldes, donc j'ai dû l'avoir vers le 6 ou le 10 janvier.
Là, je tourne, on en est début mai. Il commence à faire chaud, je commence à avoir crevé. Voilà, donc ça va, j'ai rentabilisé le truc. Et je l'ai payé peut-être 10 euros, 12 euros de moins que son prix normal. Voilà. Alors je voulais prendre le baume, mais il n'était pas soldé et il était... non, non, alors là c'est très bien. Bon, alors lui, bon, évidemment ça coule partout, mais on s'en fout en fait, personnellement, comme j'ai pas beaucoup de maquillage sur la gueule, ça fait très bien son office. Autre chose, évidemment, ça c'est meilleure amie. Meilleure amie, elle est intelligente. Moi j'avais pris que ça la première fois, vous savez, je suis basique. Démaquillage, ça, avec du savon et un gant. Voilà, ça. Et elle m'a dit non, c'est bien ça. Je dis ah, tu crois? Elle m'a dit ouais. Donc elle m'a fait essayer. Alors le sien, c'était pas le 2 c'était le un ou le un je crois. Voilà. Mais moi, c'est toute la gamme de 2 enfin la gamme du 2. Donc ça, c'est un savon liquide, démaquillage doux, machin. Effectivement, ça enlève tout le reste. C'est-à-dire que moi qui porte du mat, genre ink, genre si vous frottez, ça part pas. Il faut ça après derrière parce que l'huile va tout lever, mais il restera toujours des résidus. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous avez mis ça, non, mais pour vous dire qu'après il faut que ça remonte au cerveau chez Lisa, je me disais c'est très bien démaquillé, c'est un double démaquillant. Ouais, c'est ça, rêve. Jusqu'à ce que je décide de faire ça le soir aussi. Et là, alors il faut pas le mettre sur les yeux, hein, il faut le mettre ailleurs que sur les yeux. Mais alors là, vous vous dites ah ouais, mais j'avais bien démaquillé pourtant. Mais pourquoi il reste ça? Ah, il reste des trucs. Voilà, surtout du maquillage. Et alors, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Vous pensez que tout est nickel. Sur le gant, il n'y a rien. Vous passez la lotion bien comme il faut, dans les commissures, dessous. Voilà. Putain, il en reste un peu. Voilà, donc trio infernal, mais trio génial. Voilà. Donc ça, depuis, c'est mes bébés. Voilà. Donc j'ai même acheté des petits containers pour pouvoir en mettre si je pars 2 3 jours parce qu'il est hors de question que je m'en sépare. Voilà. Donc je vise les prochaines promotions, donc normalement les soldes de cet été, pour me faire une... Bon, celle-là je serai obligée d'en acheter avant. Celle-là aussi. Mais celle-là ça dure beaucoup parce que je l'ai acheté à peu près au même moment que l'autre et il est après à moitié. Après il en faut juste une noisette, hein, donc ça va. Par contre c'est ce qui va descendre je pense le plus vite. Ou alors j'en mets trop. Ce qui n'est pas éloigné de passer. Bon, bref, on s'en fout. Donc, ça, c'est des maquillages. Vous êtes tout joli, machin. Alors, le soir, il faut y aller la truelle. Hein. Ça, bah oui, si, la peau. Alors, le soir, obligatoire. Minéral 89 de Vichy. Si, je vous assure, c'est un booster repulpant, boussifiant, fortifiant, enfin, tout ce que vous voulez. Ce truc est une crème, c'est un sérum, hein, enfin un genre de sérum, mais c'est d'une douceur, d'une légèreté, on dirait qu'on vous met de l'eau. Enfin c'est de l'eau, hein, il y a écrit minéral, hein, on est bien d'accord, mais non c'est parfait. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu, d'où le fait qu'un flacon comme ça me fait pratiquement 6 à 8 mois. Ah bah oui, si, quand même. Je me retape ma pipette. C'est lourd, hein, c'est lourd, très très lourd. Et je mets un autre sérum. Alors j'alterne. Un soir je mets celui-là parce que celui-là je le mets tous les matins. Un soir je mets celui-là, un soir je mets l'autre. Et donc depuis il y a quelques mois, je crois que c'est sorti en septembre, je sais pas. Jusqu'à présent j'avais une crème de nuit qui était la Midnight. Et précédemment j'avais qu'est-ce que j'avais en précédent? Ben, j'avais Natura Siberica que j'avais gardé jusqu'au bout du bout que je trouve que L'Oréal sorte la Midnight. Et donc Pierre Rico a sorti ce crème de nuit régénération suprême à truc de lavande, machin, tout ça. Voilà, donc vous avez ça. Et donc vous avez la gamme, ça, et le contour des yeux. Et le sérum. Le sérum, je l'ai là-bas, mais il n'y en a plus. Donc, un soir sur deux, je mets le sérum de L'Oréal, un soir sur deux, je mets celui-là. Et automatiquement, au contour des yeux, je mets celui-là et ça. Il est content, la peau de Lisa, elle est contente. La peau de Lisa, elle est contente. Le matin, elle se réveille, elle est moins fripée. Enfin, moins. Elle est fripée, mais elle est moins fripée. Voilà. C'est le seul contour des yeux pour l'instant de Pierre Rico que mon contour des yeux trouve bon. Voilà. Que j'ai pas l'impression d'avoir mis un truc qui me tire. Le vert me tire un petit peu. Alors, non, le vert ça va encore. Mais c'est lequel qui. Ah, c'est le rose. Alors, le rose ça va pas. Le rose, j'ai l'impression de mettre du plâtre, hein, donc je peux pas.
Voilà. Donc, honnêtement, voilà ma routine. Bah, ça va, c'est pas non plus. Alors, il y a deux choses de plus que je fais qui sont automatiquement des choses qui sont en SOS détresse. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit Elisabeth Arden, crème de 8 heures. J'ai Uriage, la 6K B+, la 5B+, là, qui répare absolument tout. Pareil dans la cold cream de Uriage, hein, même combat, j'ai toujours ces deux-là, enfin les trois là à disposition en cas d'urgence absolue. Et est sortie chez Pierrico cette crème qui s'appelle une crème riche à l'extrait d'écorce d'érable et aux oméga 3, 6 et 9, nutrition intense et réconfort. Moi sur le coup je me suis dit, c'est un peu, ça doit faire une espèce de beurre, c'est du beurre. Alors là c'est la fin mais c'est, vous voyez la texture de la bête, c'est du beurre. Ça a une odeur absolument délicieuse et c'est véritablement du beurre. Et ça répare bien. C'est-à-dire que vraiment, vous savez, les soirs où vous avez la peau qui est sèche, alors surtout, alors peut-être pas tout le monde, mais quand il fait beaucoup, ici, beaucoup de vent, ce qui est assez régulier, beaucoup de vent, où il y a eu du sable, ou alors il a plu, plus le vent dans la gueule, enfin bon bref, que du bonheur. Le soir vous sortez de votre démaquillage, même si vous mettez un sérum, vous avez l'impression la peau qu'elle elle va tomber, littéralement. Donc moi je mets ça. Alors l'été, je suis pas sûre que celle-ci me fasse pas ressembler à une luciole sous amphétamine. On n'est pas à l'abri. On l'a pas testé l'été encore. Je pense que l'été, ça serait pas mal quand véritablement, si, enfin moi, si par exemple je suis allée, je suis rarement au soleil sans un chapeau, mais si par exemple je suis allée au soleil et que je sens que ma peau tire parce que pour une raison X ou Y, j'ai pris un peu de couleur, ce qui est rare, pas faire rouge quoi donc, ou que je suis allée au bord de mer avec l'eau salée et le sable, tout ça. Je pense que ça sera en couche très légère. Alors l'hiver, c'est un peu plus étalage de crème de beurre. Mais à mon avis, juste une petite noisette avec peut-être mélangée avec celle-ci ou avec le sérum pour que ça soit plus fluide et tout. J'ai essayé. Alors j'ai essayé ça et le combo ça. J'ai essayé ça et le sérum en mélangeant au creux de ma main. Ça marche. Hein. Alors peut-être que Pierrico et les personnes de Pierrico vont hurler en disant non, mais elle me fait quoi l'autre dame et tout. Ben, je fais ma cuisine interne. Voilà, donc je fais ma cuisine et pour moi ça marche. Après, je vous le dis tout de suite, je pense que tout le monde a gueulé en disant il faut pas faire ça. C'est pas bien, Lisa, tu dis n'importe. Tu fais n'importe quoi. Mais pour l'instant, ma peau est contente. L'ovale du visage se casse pas trop la gueule encore, ça va pas tarder, hein, ça tombe par moment, je sais pas pourquoi. Mais depuis que j'utilise bêtement, c'est surtout celle-là, ça tombe beaucoup moins. J'ai l'impression que ça tombe beaucoup moins. Voilà, j'ai tout fait tomber comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est la routine de soins. Et il y a deux choses que je fais dans l'année. Je fais ça une fois tous les 4 mois, à peu près. Ça dure un mois la cure. Donc, parce que c'est pas donné. Alors j'ai la chance jusqu'à présent, comme je commande pas qu'une crème, mais deux, trois crèmes, de temps en temps, j'ai la chance de le recevoir en gratuit. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai payé qu'une seule de cure sur les 4 que j'ai faites. 4 que j'ai faites depuis 2 ans, à peu près, enfin un an et demi. Donc oui, sur un an, ça fait à peu près ça. Donc ça fait une tous les trimestres à peu près, une tous les 4 mois et demi, 3 mois et demi, enfin à peu près quoi. J'essaye de faire les cures intensives qu'ils ont fait eux. Alors c'est 4, là j'ai fini au mois de janvier celle-là, donc je vous la montre. C'est la violette, en fait c'est la violette qui m'a été recommandée à la base. Quand j'ai fait le test de ma peau, c'était toute la gamme violette qui me convenait, qui est une cure liftante, affinante, spécialiste pour l'ovale du visage, etc. Alors depuis janvier que j'ai faite, on est donc début mai, peut-être que ça a une bonne tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, 4 semaines, vous avez des petits tubes. Alors ça se présente comme ça, vous avez des petits tubes. Et c'est un par semaine et il y avait écrit la semaine. C'est pas, vous prenez pas le tube au hasard. S'ils ont fait ça, c'est que ça doit aller crescendo. Voilà. Donc ils vous disent que c'est voilà, il faut aller une fois. Enfin, alors je sais plus si c'est matin et soir. Je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit. Appliquez 4 semaines sur le visage parfaitement nettoyé, ouais, tu m'étonnes, le matin avant votre routine habituelle, si nécessaire le soir, ou seul le soir. Alors honnêtement, moi je ne la mets que le soir, je ne la mets pas le matin. Voilà,
et je la mets, comme ils disent, seule. Voilà. Donc, enfin, à part le contour des yeux, on est bien d'accord. Voilà. Donc, je le fais que le soir. Donc, ça, c'est celle que j'ai utilisée déjà 2 fois en un an. Donc, franchement, je l'aime bien. Et là, j'en ai trouvé une autre qui complète, en fait, plus ou moins. Puisque c'est la cure intensive concentrée à l'acide hyaluronique. Je ne l'ai pas commencé. Bon, ah bah tiens, je suis pas bête. Je pourrais vous montrer comment elle est faite à l'intérieur. Voilà. Donc il faut, voilà, prenez le tube, bête et discipliné. Je pense que celui-là c'est pareil. Ils disent quoi? Ben voilà, pareil. Alors là par contre ils disent ovale et cou le matin et le soir. Voilà, sur le cou, le visage et le cou le matin avant votre habituel et le soir seul ou avant votre crème habituelle. Voilà. Celle-là, je pense que je remettrai la crème derrière. Voilà. Donc, ça là, je vais la commencer, je pense. Bah, alors, je commence pas en début de mois pour m'en sûr, j'en s'en fous puisque c'est marqué 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Je pense que je vais la commencer la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vous dis 3 4 fois par an, mais généralement 3 fois par an, je fais. Je prends celle-là, généralement. Celle-là, si elle me convient, je ferai alternance des. Je roulerai. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que je fais. Écoutez, il y en a certains qui vont vous dire que c'est trop. Il y en a certaines qui vont me dire ah ben moi, je mets juste une crème le matin, le soir, la même, rien à foutre. Bah, écoutez, tant mieux. Si tout va bien. Voilà. Moi, j'ai juste envie de garder. Plus ou moins le capital que j'ai toujours eu. Voilà, je demande pas à ce que mon truc revienne au niveau où j'étais quand j'avais jusqu'à 40 ans, parce que ça reviendra pas, on est bien d'accord. Enfin, sauf si je touche, voilà, sauf si je fais des injections, sauf si je mets des fils, sauf si... alors, il y a aussi les radiofréquences, les micros, machins, etc. Euh, Là, pour l'instant, moi, j'ai un radiofréquence, mais je ne le fais pas parce que j'avais un petit problème et dermatologique et que la dermatologue m'avait dit attendez que ça finisse, etc. Parce que j'ai souvent, alors j'ai pas de boutons ou autre, mais j'ai ici, bah, de toute façon on le voit souvent, j'ai souvent cet endroit-là très 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 déshydraté. Mais c'est le seul endroit de ma peau. Je peux mettre 4 millions de beurre dessus, machin. C'est comme ça. Quand il commence à faire très très chaud, ou qu'il y a trop de vent, ça dessèche juste. Mais alors, c'est un ongle. Voilà. Vraiment très con le truc. Et effectivement, la radiofréquence vous dit qu'il ne faut pas avoir de plaie, il ne faut pas avoir quoi que ce soit. Voilà, il faut avoir une peau sans trop de problèmes, pas de boutons, pas de plaies, pas de, oui, pas de petites souilles. Et alors évidemment avec cette connerie, on est bien d'accord. Voilà. Donc elle m'a dit dès que ça va se calmer, parce que ça va se calmer avec mes crèmes et tout. Elle me dit dès que ça va se calmer, vous pouvez commencer la radiofréquence, vous avez pas, il n'y a pas de problème, machin. Donc je le ferai. Voilà. Et je pense que je le ferai à la rentrée quand il fera moins chaud et que je pourrai le faire, puisque les 2 premiers mois, je crois qu'il faut les faire une fois par semaine régulièrement à la même heure, enfin, à peu près quoi. Et après, c'est une fois par toutes les semaines, on est tranquille, ou une fois par mois, je sais plus. Non, c'est une fois par semaine, ou je sais pas quoi. Après, enfin, ou un mois, ou je sais pas quoi. Mais enfin, bref, je regardais la notice et Sonia avait fait un truc hyper bien détaillé. Voilà, donc moi je l'avais gagné le truc, donc je me dis que comme j'ai gagné le matos, je serais vraiment con de ne pas l'utiliser. Voilà, alors je suis un peu longue à l'utiliser pour des raisons dermato, mais voilà, moi j'ai pas de problème de peau autre ça. À la fois c'est vraiment parce que j'y suis allée pour le contrôle des grains de beauté de la structure et que je lui dis j'ai ça mais ça doit être rien du tout. Elle m'a dit ouais mais ça c'est... Alors elle m'a donné un terme technique, ne commencez pas à me demander. Enfin bon bref, en gros j'ai une petite sécheresse mais qui est due à la ménopause, hein, merci cette saloperie. Voilà, donc le seul avantage c'est pas ça, mais alors le reste, bonjour le bordel. Bon voilà, donc elle m'a dit c'est rien, ça va passer, mais bon, continuez à vos crèmes et tout, mais c'est juste la peau. Voilà, donc je le ferai. Mais c'est voilà, je me dis que si j'ai ces crèmes-là et que avec la radiofréquence, ça évite de trop tomber, que ça reste comme ça. Moi, si ça reste comme ça, je signe, hein, je signe jusqu'à 95 ans, hein, des deux mains, hein, je vous le dis tout de suite. Si ça reste comme ça, je signe. Voilà. Donc ça va pas rester comme ça, il va y avoir des rides qui vont arriver, on est bien d'accord. Voilà. Mais mais, mais si ça reste pas trop moche, en fait, disons que si je ressemble à mes grands-mères et ma mère, je signe. Voilà.
et à mes cousines. Je signe des deux mains, voilà, tout de suite. Donc, voilà. Et donc, j'ai une personne dans ma famille qui, honnêtement, je pense que si elle met une crème Nivea sur sa gueule le matin, le soir, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Ah là, là, ça va. Voilà, donc je me dis qu'avec un peu de chance, c'est peut-être génétique, c'est peut-être, voilà, j'ai peut-être hérité, qui sait. Voilà, après, ça peut pas faire de mal de mettre des choses sur sa gueule. Après, vous allez me dire, c'est un budget. Bon, bah oui, mais bon, je fais attention. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les prix, je regarde les promotions. Ils font souvent des promotions, etc. Quand il y a des promos, quand il y a des soldes, ben, je fais avec ce moment-là. Et à ce moment-là, j'achète un peu plus, je fais du stock. Et je sais que j'en ai pour 2-3 mois d'affilée, et ce qui me permet d'aller faire une autre promotion à droite à gauche. Ah bah il faut, hein, à un moment donné, il faut être intelligent. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, c'est rigolo sur la chaîne pour une fille qui parle de livres, de ciné et autre chose. De temps en temps, je parle beauté ou de maquillage, et là ils se disent, elle est vraiment en carton celle-là. Voilà, mais bon écoutez, moi ça m'amuse. Voilà, tant que ça m'amuse. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme crème, si vous avez essayé une de celles-là, si vous me dites ouais non mais moi j'ai essayé celle-là, elle est pas bonne, ou me dire ah tu as essayé celle-là et toi. Alors je vous dis les marques, les Sisley, Lancôme, Chanel, tout ça. Alors Chanel, je connais par meilleure amie qui est une fournisseuse officielle, enfin dont c'est son fournisseur officiel. J'ai goûté à ces crèmes parce qu'on me les a filées, parce que je les ai eues, machin. C'est pas... Oui, si demain si je peux me payer Sisley toute la journée, on est bien d'accord. Mais je me dis que moi aussi, je me sens pas de mettre 200 € ou 100 € dans une crème. Même moi, même si si je pouvais, il y a des choses qui me gênent. Alors peut-être que c'est, je sais pas, mon éducation ou ma débilité, peut-être. Mais en tous les cas, moi ça me va. Voilà. Après, je vous dis, il y a très souvent des promotions sur certains sites, notamment celui de Pierre Rico. L'Oréal, vous pouvez trouver dans certains magasins quelquefois moins cher. Sur certains sites en ligne aussi. Clinique fait très régulièrement, enfin en tous les cas ma parapharmacie fait très régulièrement des opérations cliniques et en fait vous avez 20%, 30%, j'ai vu même 40% sur les 3 produits si vous les preniez ensemble, donc ce qui est quand même non négligeable. Voilà, après ça va, c'est la grande surface, ça va. Bon c'est quand même presque 20 €, mais enfin ça va, mais en gros écoutez, on essaye on essaye. Ah bah, on peut pas faire mieux. On peut pas revenir en arrière avant la peau de ses 20 ans. Quand je mettais juste qu'une crème hydratante et que je mettais rien d'autre que du mascara et du rouge à lèvres et que j'avais rien sur la peau. C'est fini ce temps-là, Lisa. C'est terminé. Tu peux plus maintenant. C'est fini. C'était bien pourtant à l'époque. J'aimais bien. Ouais. Bah, c'est terminé. Bon, écoutez, hein. On fait avec les moyens du bord et on fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis le reste, on s'en fout. Les gens ont qu'à nous accepter comme on est. Si on vous plaît pas, vous nous regardez pas. Parce que nous, on vous regarde pas, on s'en fout. Voilà. Allez, bisous bisous. À la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que c'est, vous verrez bien. On verra peut-être que c'est un audio, je sais pas. Allez, ciao ciao. Et puis il commence à faire chaud, donc inutile de vous dire que dans pas longtemps, il y aura que des audios. Hein, parce que Lisa, le verre luisant, ça ira mieux. Hein. Ciao.